Podcastons le cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながら、フランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Merci pour cette petite rubrique histoire de l'émission. Bien que la plupart des Français considèrent la Saint-Valentin comme une fête purement commerciale, cette dernière est de plus en plus populaire dans l'Hexagone auprès des moins de 35 ans. Les couples la célèbrent à grand renfort de fleurs, de chocolat, d'invitations au restaurant ou de petits cadeaux attentionnés tels que des parfums ou des bijoux. キクによる歴史プチ講座でした。どうもありがとう。フランス人の多くはバレンタインデーはもっぱら商業的なイベントだと考えていますが、35歳以下の人たちの間ではだんだん人気が高まってきています。花束やチョコレートを贈ったり、レストランでの食事に招待したり、香水やジュエリーといった気の利いたプレゼントでお祝いするカップルもいますね。Les célibataires profitent de l'occasion pour déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur et à la différence du Japon, il n'y a pas de White Day, Saint-Valentine, le 14 mars en France. Comment ça se passe au pays du soleil levant, Kiku? 独身の人はこの機会に意中の人に愛の告白をするなんていうこともあります。フランスには日本と違って3月14日のホワイトデーはありません。キク、日本ではどのようにバレンタインを過ごしますか？日本だと女性が男性にチョコレートを渡して告白するのが一般的ですが、友達同士でチョコを交換する友チョコとかいろんな種類がありますよね。職場の人などにあげる義理チョコっていうのも日本特有な感じがします。学生の私から見てメジャーなのはやっぱり手作りチョコを渡す風習かな。アニメとかだと下駄箱に入れたり机に入れたりするのをよく見るけど、実際にそれをやってる人は見たことがないかも。皆さんはありますか？ La tradition veut que les filles offrent des chocolats aux garçons qui leur plaisent, mais cela ne se limite pas qu'aux sentiments amoureux. Il est également possible de s'offrir des chocolats entre amis, et les japonaises vont même jusqu'à acheter des chocolats par obligation à leurs supérieurs hiérarchiques. Kiku nous dit également qu'à l'école, la tendance actuelle est d'offrir des chocolats faits maison. Quant à la légende d'en déposer dans les placards à chaussures ou sous les bureaux des garçons, il n'y a que dans les dessins animés que l'on voit ça, apparemment. Je ne sais pas si Lika en a déjà vu par le passé, mais pour ma part, c'est complètement différent dans ma culture. Sinon, j'ai entendu parler des Jibun Choco, autrement dit des chocolats qu'on s'offre à soi-même pour se faire plaisir. À ma connaissance, ça n'existe pas encore en France, mais ça arrivera peut-être un jour, qui sait. 下駄箱の中にチョコっていうのは私も見たことがないですね。でも中学校では朝早く登校して好きな男の子の机の引き出しにチョコレートを入れる子はいたと思いますよ。Je n'ai jamais vu de chocolat dans une boîte à chaussures non plus. Mais il y avait des filles au collège qui venaient à l'école tôt le matin pour mettre du chocolat dans le tiroir du bureau du garçon qui leur plaisait le plus. 自分チョコ、つまり自分へのご褒美として気に入ったチョコレートを選んで食べるという習慣があるのは聞いたことがあります。私の知る限り自分チョコを買っている人はフランスにはいませんが、いつかあり得るかもねとジュリアン先生はおっしゃっていますね。Oui, ça peut arriver. Moi, j'achète 自分チョコ parce qu'il y a tellement de bons chocolats en vente pendant la période de la Saint-Valentin.私はバレンタインの季節になると美味しそうなチョコレートがたくさん売られているので自分チョコ買っちゃいますね。Voilà, notre podcast touche déjà à sa fin. Nous espérons que cela vous aura intéressé et vous souhaitons une excellente Saint-Valentin. N'hésitez pas à vous faire plaisir car le chocolat, c'est bon pour le moral. もうお別れの時間になってしまいました。楽しんでいただけましたか？みんなでこのチョコレートの季節を満喫しちゃいましょう。チャオ！次回のポッドキャストもお楽しみに。